Cette thématique s'appelle « Lorsque l'Esprit souffle ». Lorsque l'Esprit souffle. Cette thématique parle du Saint-Esprit où nous souhaitons redécouvrir la personne du Saint-Esprit et ses actions. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, je pense à ce couple. Le monsieur s'appelle Jackie en l'occurrence, et je pense à ce couple, ils ont 35-40 ans, et c'est une famille recomposée. L'un et l'autre avaient fait leur vie, chacun de leur côté, ils avaient eu des enfants, et les étapes et les circonstances de leur vie ont fait que finalement ils se sont séparés, ils se sont mis à nouveau ensemble. Et évidemment que durant les premiers mois, il y avait l'amour qui était là, mais les mois et les années qui ont suivi, il y avait à nouveau des tensions. Et plus que quelques tensions que peut-être tous les couples pourraient vivre, ici c'était des tensions importantes telles qu'il y avait une agressivité verbale. Il y avait déjà la menace d'un divorce après quelques mois, quelques années. Mais non seulement ils ont rencontré Dieu, mais à un moment donné, remplis de l'Esprit, leur caractère a changé, leur attitude a changé, leur discours a changé. Et aujourd'hui, ça fait 10-15 ans qu'ils sont mariés et c'est la paix qui règne dans leur couple, dans leur famille. Ils ont eu d'autres enfants depuis et ils sont un symbole d'unité dans le couple. Lorsqu'on parle de l'action du Saint-Esprit, je pense à cette adolescente qui, dans une soirée avec d'autres personnes, on imagine que tout aurait pu bien se passer, mais des adolescents ont tenté de faire des mauvaises actions, graves, très graves, à cette adolescente. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais cet événement a été marquant. Cet événement est resté gravé et évidemment que les mois et les années se sont poursuivis, se sont écoulés. On aurait pu imaginer que le développement aurait pu quand même se faire, mais le poids est resté là. Le fardeau est resté là de cet événement durant son adolescence. Et peu importe ce qu'elle tentait de faire, les différentes activités qu'elle pourrait avoir, le fardeau était resté là. Mais à un moment donné, alors qu'elle a rencontré Dieu, elle a compris qu'il y avait un poids qui la retenait et qui l'empêchait de vivre. Et à ce moment-là, remplie de l'Esprit, elle a eu une fraîche conviction. Et cette conviction, c'était une nouvelle capacité, la capacité à pardonner. Et alors cette histoire qu'elle a encore en mémoire, elle est partie en un instant parce qu'elle a réussi à pardonner. Et la vie a repris, totalement restaurée. Elle est une femme aujourd'hui épanouie. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, comme durant cette thématique plus particulièrement, nous croyons en sa capacité à transformer les vies. Nous croyons dans sa capacité à restaurer, à consoler, à guérir, à apporter un souffle nouveau, à réhabiliter. Et c'est ce Saint-Esprit que nous souhaitons partager durant toute cette thématique. Et en particulier la semaine dernière, on a partagé comment être rempli de l'Esprit, puisque c'est l'apôtre Paul qui régulièrement encourage les églises à être remplies de l'Esprit. Et on a lu ensemble la semaine dernière dans Ézéchiel au chapitre 47, où Ézéchiel, serviteur de Dieu, comprend que le cheminement d'un croyant, d'un chrétien, se fait étape après étape, et il comprend qu'il, pour être rempli d'esprit, il faut passer par la repentance, il faut passer par une vie de prière, il faut passer par un cœur sincère jusqu'à enfin arriver à cette étape où Ézéchiel, où un croyant peut être rempli de l'esprit. Ça, c'était la semaine dernière. Et en regardant les différentes prédications sur Internet, et j'aime particulièrement suivre le pasteur David Potier, qui est de l'église La Chapelle à Montréal, il a un exemple bien précis, une illustration bien précise pour parler d'être rempli de l'esprit. Je tiens ces deux sodas, et si j'applique à ces deux sodas une pression particulière, nous voyons que le soda qui est vide est écrasé sous la pression, alors que le soda qui est rempli, lui, ne peut pas être écrasé alors qu'il y a la même pression sur ces deux canettes. Le pasteur David Potier utilise cette illustration pour nous montrer l'efficacité du Saint-Esprit, parce que nous pouvons être un chrétien conscient de Dieu, et je dirais même en communion avec Dieu, priant, faisant des choses qui apparaissent des choses spirituelles, mais totalement vides à l'intérieur. Et lorsque les pressions de la vie arrivent, on se sent comme écrasé, à la différence d'un chrétien qui est rempli de l'esprit, peu importe les pressions de la vie qui l'assaillent, il reste stable, il ne doute pas, il ne flanche pas, il ne tremble pas, parce qu'il y a quelqu'un en lui qui l'aide à résister aux pressions de la vie. Et c'est ce Saint-Esprit qui, en nous, nous rend capable de résister aux pressions de la vie. L'apôtre Paul parle justement de cela dans Galates chapitre 5. Et je vous propose qu'on puisse commencer à lire Galates chapitre 5 à partir du verset 1er. Voici ce que Paul dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Paul s'adresse à l'église de Galates. Et Paul commence à dire que c'est pour la liberté
que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ a toujours œuvré. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, Christ visait toujours notre liberté. Lorsqu'on voit Jésus qui prêche, qui enseigne, qui fait des miracles, qui est en dialogue, qui rencontre les uns et les autres et qui fait des disciples, il souhaite que ses interlocuteurs puissent goûter à la véritable liberté, être libérés des angoisses, être libérés des anxiétés, être libérés des peurs, être libérés de la mort, être libérés de certains poids, de certains fardeaux, être libérés de certaines incompétences, être libérés de certaines situations, être libérés de certaines dépendances. Et c'est cela que Jésus vise alors qu'il fait des disciples. Mais à un moment donné, nous le savons et on l'a rappelé la semaine dernière, Jésus-Christ physiquement est parti et quelques jours après, alors que les disciples sont en prière, le Saint-Esprit est venu. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de rappeler, c'est de montrer l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre qui vise à nous libérer, cette œuvre qui vise à nous soutenir, à nous accompagner au quotidien pour que ni les angoisses, ni les peurs, ni les dépendances, ni les fardeaux, ni les situations sans issue ne puissent nous peser, mais qu'au contraire, avec ce divin accompagnant qui vivifie notre foi chaque jour, qui est le Saint-Esprit, nous puissions résister aux pressions et rester intacts quoi qu'il arrive. Et alors, Paul rappelle, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais Paul rappelle, et c'est la suite de la phrase qu'on vient de lire, tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne vous placez pas à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tenez donc ferme. On a l'impression dans les mots de Paul que si on ne tient pas ferme, on pourrait ne plus goûter à cette liberté que Jésus nous promet. Si on ne tient pas ferme, on ne pourrait peut-être plus résister aux pressions extérieures. Si on ne tient pas ferme, nous pourrions ne plus être remplis dans le Saint-Esprit. Comme s'il y avait un travail, une persévérance, un entretien, une constance particulière qu'on est censé voir chez le chrétien dans le but de tenir ferme et de continuer à goûter à cette liberté et au soutien du Saint-Esprit. Paul dit « tenez donc ferme » parce qu'avec le temps, on découvre dans notre vie comme des fuites où on pourrait, peut-être c'est votre cas depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs semaines, vous êtes particulièrement proche de Dieu, vous êtes particulièrement dépendant de Dieu dans la repentance, la vie de prière et la sincérité, et peut-être que vous êtes rempli dans le Saint-Esprit en ce moment, et alors qu'on va quitter la réunion, vous allez peut-être découvrir sur votre voiture une éraflure. Et donc là, il y aura peut-être une petite colère cachée à l'intérieur, et puis c'est désagréable, évidemment, c'est frustrant, et on va le dire, et peut-être que dans la voiture, on va en discuter avec notre épouse, et puis on va montrer toute notre gêne et notre colère, notre déception de cette situation, et peut-être que notre épouse va nous dire « c'est que du matériel, c'est rien, détends-toi », et donc on va pas être sur la même longueur d'onde, il y aura peut-être un moment d'incompréhension, on va rentrer chez soi, les enfants vont être excités, vont être surexcités, ça va pas nous plaire, ça va pas nous convenir, on va arriver lundi matin au travail, des tâches supplémentaires, peut-être dans la semaine une crasse d'un collègue de travail, et les choses vont s'emmagasiner, et au lieu de garder nos yeux fixés sur Dieu, il y aura comme des fuites. Là où on pensait être rempli dans le Saint-Esprit, le temps passe et notre communion avec Dieu s'est fragilisée. Et on emmagasine des frustrations, des colères, des déceptions. Et au lieu de se confier en Dieu, on les a emmagasinées. Et on a nécessairement besoin, et c'est Paul qui le rappelle, de tenir ferme, accroché à Christ, en communion avec le Saint-Esprit, afin que jamais le temps passe et qu'il y ait des fuites et que nous perdions cette dépendance avec Dieu. Paul nous dit de tenir ferme. Et avant d'aller plus loin, comprenons les mots de Paul. Si on ne tient pas ferme, nous sommes ce genre de chrétiens. Si on ne tient pas ferme dans notre relation avec Dieu, si on ne tient pas ferme dans notre communion avec le Saint-Esprit n'est plus en nous. Et sans être rempli dans le Saint-Esprit, on ressemble à ce genre de chrétiens où les pressions arrivent et on est écrasé. Alors peut-être qu'on a bel et bien conscience de Dieu, peut-être même qu'on a plein de connaissances sur la Bible, sur l'Église, peut-être même qu'on a 10 ans de vie chrétienne, peut-être 40 ans de vie chrétienne, mais tant que le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous sommes écrasés, encore et encore soumis aux pressions de la vie, et nous ne sommes pas capables de montrer notre épanouissement, notre stabilité. Alors il est nécessaire pour chacun d'entre nous ce matin, alors qu'on va continuer à lire la lettre de Paul aux Galates chapitre 5, on va continuer à la lire. Paul va faire découvrir aux Galates, autant qu'il va nous faire découvrir, lui qui est inspiré par Dieu, comment tenir ferme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Parce qu'on a absolument besoin de ne plus être écrasé par la vie, mais d'être rempli dans le Saint-Esprit et libéré. Amen. Alors je propose qu'on puisse poursuivre la lecture. C'est toujours le même chapitre.
Paul dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Et on s'arrête là pour le moment. Paul rappelle, il martèle encore une fois, une seconde fois dans sa lettre, que nous sommes appelés à la liberté. Dieu nous appelle à la liberté, pas autre chose. Et quelquefois, on a peut-être l'impression, quand on partage notre foi à d'autres personnes, que le regard des autres sur notre vie chrétienne, que la vie chrétienne, c'est une vie de privation, une vie ennuyeuse, une vie morose, une vie de règles et de lois. Mais la Bible nous dit, et Paul le martèle une seconde fois, que Dieu nous appelle à la liberté. À la liberté, être libre de nos défis, être libre de nos angoisses, être libre de cette amertume, de cette colère, être libre de nos émotions qui nous tirent dans tous les sens, être libre quelquefois de ces situations sans issue où on ne sait pas où aller, où on ne sait pas quoi faire pour sortir de ces situations délicates et complexes. Mais le Saint-Esprit avec nous, c'est la réelle liberté. Et Paul l'appuie à nouveau. Et certainement que, alors que Paul parle de tout ça aux Galates, certainement que les Galates, les chrétiens qui sont à Galates peuvent acquiescer et valider cela. En effet, certains Galates pourraient très bien dire dans mes problèmes de couple, Dieu m'a aidé et il a soudé notre couple. Peut-être que certains Galates auraient pu dire j'avais des problèmes de santé et Dieu m'a guéri. J'avais peut-être un sentiment d'échec dans ma vie et Dieu m'a guéri. Et peut-être que nous aussi ce matin, on pourrait le témoigner. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, l'année passée, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et on pourrait tous, peut-être les uns et les autres, témoigner d'une ou deux expériences de ce que Dieu a fait dans ma vie. Sauf que, alors que certains, reconnaissant ce que Dieu a fait, se tournent évidemment vers Dieu, reconnaissant et tentant alors maintenant de plaire à Dieu, d'autres utilisent cette fraîche liberté comme un prétexte pour suivre les désirs de leur propre nature. Maintenant qu'ils sont libérés, peut-être des problèmes de couple, peut-être d'un problème de santé, d'une dépendance, peut-être maintenant qu'ils sont libérés du chômage, libérés de divers problèmes, au lieu de se tourner vers Dieu par reconnaissance, ils se tournent alors vers leurs propres désirs. Ils sont maintenant totalement disponibles pour faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que signifient les désirs de leur propre nature? Paul nous le dit, on peut lire les versets qui suivent. Paul va expliquer ce que c'est les désirs de notre nature propre. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Lorsque Paul conclut en disant « et les choses semblables », c'est que la liste n'est pas terminée. Il pourrait la poursuivre. Et Paul bombarde d'éléments qui qualifient les œuvres de notre nature humaine. Évidemment, lorsqu'on regarde cette liste, évidemment qu'on voit que ce sont des mauvaises actions, de mauvaises attitudes. Et évidemment, nous qui sommes chrétiens, on est choqués de voir toutes ces choses. Sauf qu'on est choqués si on la lit rapidement, cette liste. Mais si on la lit attentivement, et que je me permets de faire une introspection, et que vous permettez de faire une introspection, on voit que certains de ces mots sont dans notre vie. Parce que ce passage parle de rivalité, de querelle et de colère. Combien d'entre nous, face à une certaine relation, une relation familiale, une relation avec des anciens amis, des anciens collègues, il y a une rivalité, il y a une querelle et aujourd'hui on est incapable d'aller jusqu'à la réconciliation. Certaines de ces choses sont dans notre vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive plus d'une fois lorsque certains amis ou collègues de travail, hommes, on discute ensemble et l'un entre dans un sujet à savoir quel est notre style de femme. Et certains vont citer des actrices célèbres en France ou aux États-Unis, puis c'est une conversation de gars entre hommes, donc on ne dit pas ça avec les autres, les femmes, mais entre nous, on a cette conversation. Alors, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir ce genre de conversation. Je veux dire que mon standard féminin, c'est mon épouse, et dès lors qu'on a une autre réponse que mon standard féminin, c'est mon épouse, eh bien c'est l'impureté et l'adultère qui vient. Lorsqu'on commence à avoir d'autres standards féminins que notre propre épouse. Dans le passage, on parle de jalousie et d'envie. Quelquefois, lorsqu'on discute les uns avec les autres, on voit que des personnes se victimisent régulièrement parce qu'ils n'ont pas l'avis que l'autre, qu'un tel ou une telle, eux, ils n'ont pas
une maison secondaire au bord de la plage. Eux, leurs enfants, ils ne sont pas en école d'ingénieur, ils ne sont pas avocats, ils ne sont pas ceci, cela. Et donc, ils se victimisent. Donc, il y a une jalousie qui les a gangrénés, il y a de l'envie qui les a gangrénés. Et aujourd'hui, il n'y a que de l'amertume qui est là. Et lorsqu'on regarde cette liste, on peut tous, à un moment donné, faire de l'introspection et dire qu'il y a peut-être un ou deux de ces éléments qui sont dans notre vie. Pas qui étaient dans notre vie il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais actuellement. Et le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place dans notre vie s'il y a seulement un de ces mots. Et si le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place dans notre vie, on ressemble alors à ça. On subit les pressions de la vie. On n'est pas capable d'avoir cette action surnaturelle et transformatrice qui nous renouvelle chaque jour de la part du Saint-Esprit, mais on ressemble à ça parce que le Saint-Esprit n'a pas pu prendre toute la place parce qu'il y a encore certains de ces éléments qui sont là. Et mon but, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, parce que trop souvent, je me rends compte qu'il y a certains de ces mots qui sont dans ma vie. Alors le but pour nous ce matin, c'est de comprendre que s'il y a encore seulement un de ces mots qui est dans notre vie, le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place. Alors c'est pour nous l'occasion, alors qu'à la fin de la réunion, on aura un moment de prière, on aura un moment de face à face avec Dieu, de s'engager à nouveau et dire plus jamais je n'accepte l'inacceptable. Plus jamais je n'accepte qu'un seul de ces mots règne dans ma vie, mais j'ai bel et bien l'intention et l'engagement d'aller plus loin, de croître et de ne pas laisser un seul de ces mots rester et régner dans ma vie. Et trop souvent, le temps passe et on accepte que ces choses viennent. Et comme l'a dit Paul, ces œuvres, ce sont les œuvres de notre nature humaine. Et puisque c'est notre nature, quelquefois on l'accepte parce qu'après tout, scientifiquement, une nature ne peut pas être modifiée ni changée. Donc on accepte ces choses comme si ce sont des choses banales. Mais j'aimerais dire qu'au regard du Saint-Esprit, ces choses ne peuvent pas régner dans notre vie. Ayons encore le courage ce matin. Ayons encore le courage de combattre ces choses, de ne plus les accepter. Ces choses sont inacceptables au regard de Dieu. Bannissons ces choses et laissons entrer toute la place au Saint-Esprit. Ces choses ne peuvent pas rester, mais au moment où elles partent, le Saint-Esprit prend toute sa place. Et alors, il vient et il nous donne la capacité de résister aux pressions de la vie. Face à ces mauvaises choses, Paul s'apprête à donner la solution, la bonne réaction. Mais juste avant que Paul donne sa solution, alors qu'il est inspiré par Dieu, Paul va d'abord apporter une pseudo-solution, une pseudo-réponse, une solution que la société, et même quelquefois que l'Église propose, mais qui n'est qu'une fausse solution. Voici ce que Paul dit. On peut lire la suite ensemble. Paul dit, et je l'affirme une fois encore, toujours Galates chapitre 5, « Tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu, en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe ce n'est ni d'être circoncis, ni d'être incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Alors que Paul parle de la liberté, il se met à parler de la circoncision. Et pour nous, ça ne nous parle pas forcément, mais il faut se remettre dans le contexte de Paul et de ses contemporains. Ça fait des siècles, plus de 2200 ans, que la circoncision est pratiquée parmi les Israélites, parmi les Juifs. Et c'était un des éléments fondamentaux dans leur culte, dans leur vie, dans leur culture. La circoncision n'était pas une option, mais c'était un élément fondamental de leur alliance avec Dieu. Un signe extérieur qui caractérisait les Juifs des autres peuples, parce que les Juifs étaient le peuple de Dieu. Alors la circoncision était terriblement importante jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. La circoncision faisait partie de la loi et tous les Juifs avaient bien compris qu'il était impossible de pouvoir répondre à la loi, des centaines et des milliers de règles à tenter d'obéir, mais en vain, puisqu'ils n'avaient ni la force, ni les compétences, ni la motivation, ni le courage de répondre à cette loi. Tout simplement, ils n'étaient pas parfaits. Jusqu'à ce que Jésus arrive, puisqu'au moment où Jésus arrive, il apporte cette grâce, ce salut par grâce, où peu importe si on arrive ou non à répondre à la loi, ceux et celles qui placent leur foi en Jésus-Christ, alors sont sauvés. Sauf que Paul est en train de dire, il parle aux chrétiens de Galates, et il est en train de parler de la circoncision. Comme si que la circoncision restait un sujet d'actualité chez les chrétiens. On se met dans le contexte de Paul avec ses contemporains, et on comprend une chose.
c'est que les contemporains de Paul, les Juifs, avaient un combat. Depuis toujours, ils ont entendu que l'incirconcision, c'était mal, et la circoncision, c'était bien. C'était le modèle juif. Jusqu'à aujourd'hui, où Paul leur dit « la circoncision ne sert à rien ». Alors, le mal, c'est l'incirconcision, le bien, c'est la circoncision. Paul dit que ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Et donc, on se met à la place des Juifs. Ils sont dans ce combat entre le mal et le bien, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Et ils sont dans le flou, ils sont mélangés. Alors, certains vont dire, bon bah oui, on va quand même se faire circoncire parce que c'est ce que la société juive a dit que c'était bien de faire. Alors, on va le faire parce que c'est ce qu'on a toujours entendu, c'est ce que notre culture juive nous a toujours dit de faire. Et Paul a un discours bien plus élevé, et il dit que cela ne sert à rien. Mais le combat des Juifs, entre le mal et le bien, ce combat, on l'a nous aussi. Ce combat, je l'ai, ce combat, vous l'avez, lorsqu'on se demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce qu'il faudrait que je commence à manger sainement, ou est-ce qu'il faut que je fasse, ou est-ce que je peux manger ce que je veux, faire n'importe quoi? Est-ce qu'il faut que je fasse du sport, ou est-ce que je peux rester assis dans le canapé toute la journée? Est-ce qu'il faut que je commence à m'impliquer dans la gestion de la maison, dans les tâches ménagères, ou est-ce que je peux me laisser aller? Et on a ce combat entre le mal et le bien. Et évidemment, comme pour la liste de tout à l'heure, on sait ce qui est mal, on sait ce qui est mal, mais pour faire le bien, c'est tellement difficile parce qu'on n'a pas toujours la motivation, le courage, les compétences nécessaires. Et pourtant, on essaie d'être le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur salarié, le meilleur patron, le meilleur citoyen, le meilleur chrétien. Alors on fait tout ce qu'on peut pour faire le bien. Et on s'efforce, et on donne tout ce qu'on a, et on s'engage. Le nombre de fois où, dans ce que j'ai pu oublier, je m'engage auprès de Joséphine, je m'engage auprès de mes parents, je m'engage auprès de certains amis parce que j'ai manqué, j'avais telle faiblesse, tel manquement, et j'ai pas réussi à faire. Alors on s'engage tous à tenter de faire le bien. Et Paul est en train de dire qu'au lieu d'essayer de s'engager à faire le bien, l'important c'est pas ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est notre foi en Jésus-Christ. Ce que Paul va dire, on peut le lire juste après pour clarifier la pensée de Paul. Paul va dire, voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Paul est en train de nous dire que le combat, ce n'est pas entre le bien et le mal, c'est entre la chair et l'esprit. Et trop souvent, je lutte au-dedans de moi-même pour fuir les mauvaises choses et pour tenter de faire les bonnes actions. Trop souvent, je lutte pour fuir la mauvaise liste qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est dur, c'est pratiquement impossible quelquefois. Quelquefois, on est comme attaché, on est comme esclave de certaines de ces choses, esclave de la rivalité, esclave de la jalousie, esclave de certaines dépendances, et on fuit, et on fait comme on peut parce qu'on combat contre le mal. Et on combat pour aller dans le bien, mais c'est tellement dur là aussi parce que d'être le meilleur mari, le meilleur époux, le meilleur salarié, le meilleur chrétien, le meilleur citoyen, c'est tellement impossible parce qu'on est rempli de failles, et on combat contre le mal et le bien, et on est au milieu de tout ça, et on essaie de faire les bons choix, mais c'est tellement impossible. Paul nous dit que ce n'est pas le bon combat. Le vrai combat, c'est entre la chair et l'esprit. La réflexion de la société, la réflexion de la chair, peut-être quelquefois notre réflexion, c'est de fuir le bien pour aller vers le mal, mais c'est une fuite impossible, parce que la loi dans l'Ancien Testament nous a montré qu'il était impossible de l'accomplir. Être le meilleur, c'est impossible. Être le bon, le parfait, c'est pas possible. Mais Paul nous dit qu'il est possible, avec un autre combat, entre la chair et l'esprit, d'arriver à nos fins et de changer. Voici ce que Paul va nous dire alors qu'il parle de marcher par l'esprit. Il y a des conséquences à ceux qui sont remplis de l'esprit. Voici le prochain passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est les conséquences d'une personne qui est remplie de l'esprit. C'est ce qui arrive alors. Si je m'efforce chaque jour d'essayer d'être le meilleur pour faire plaisir à mon épouse, à mes amis, à mes collègues de travail, à la société, je ne vais pas y arriver parce que, honnêtement, face à vous, je suis rempli de failles et de manquements. Combattre pour aller vers le bien, c'est impossible. Mais si je recherche l'esprit, et comme on l'a partagé la semaine dernière, comment être rempli de l'esprit, si vraiment je suis rempli de l'esprit, alors il y a ces choses qui prennent toute la place dans ma vie.
Quelquefois, je m'efforce, ça fait partie de mes combats, d'avoir une bonne gestion dans notre maison, une bonne intendance dans la maison, d'être fidèle dans tout ce qu'il y a à faire, les papiers administratifs, les tâches ménagères, toutes sortes de choses, etc. J'essaie d'être fidèle et c'est difficile pour moi, c'est difficile. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est je m'engage, je mets des méthodes, j'essaie de me lever plus tôt, j'essaie de faire des choses différentes, j'essaie de mettre des choses face à moi pour réussir. La vérité, c'est que je n'y arrive toujours pas. Mais si je suis rempli de l'esprit, il y a alors une maîtrise de soi, une bonté qui est en moi, qui me pousse alors à réussir dans ma bonne gestion de la maison. Certains d'entre nous, on lutte avec des dépendances. Et on essaye de fuir ces dépendances pour faire la bonne chose. Alors on remplace ces dépendances par d'autres activités, d'autres pratiques, on essaye d'écouter les bons conseils des uns et des autres qui sont certainement de bons conseils, mais la vérité c'est que soit on a d'autres dépendances, ce qui peut arriver, soit on reste sur notre dépendance parce qu'un mois plus tard, 6 mois plus tard, on retombe dedans. Mais rempli de l'esprit, il y a une maîtrise de soi qui naît. Quelquefois, certains couples prennent conscience du nombre important de tensions et ils ne sont pas sur la même longueur d'onde et ils n'arrivent pas à créer une unité. Alors, ils vont travailler fort. Ils vont s'engager, ils vont essayer de plus parler, de plus faire ceci, de plus faire cela. Ils vont entendre les bons conseils à droite à gauche, qui sont à nouveau certainement de bons conseils. Mais on a l'impression que quelquefois, ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est comme limité, il y a comme un plafond de verre et ils n'arrivent pas à retrouver cette unité, cet enthousiasme. Mais rempli de l'esprit, il y a l'amour et la bienveillance qui renaît. Je vais raconter un témoignage. C'est un homme qui a souvent été accusé de tout. Accusé dans sa famille, accusé au travail, accusé avec ses amis. C'était lui le fautif quoi qu'il arrive. Il ne faisait rien de dramatique, mais comment dire, je pense qu'on est tous conscients de notre caractère, de nos faiblesses, nos manquements, mais à ce monsieur, les siennes étaient plus visibles que les autres. Alors quoi qu'il arrive, c'était forcément lui le coupable. Et le temps passe, et évidemment que ça lui pèse, évidemment que ça pèse à tout son entourage. Et les gens sont même presque, je vais exagérer un peu, mais même si c'est une réalité, sont presque dans la pitié, à vouloir l'aider, à vouloir lui tendre la main. C'est « Oh mon pauvre, c'est toi qui es fautif, tu es tellement fragile, tu es tellement faible, on va t'aider, on va prier pour toi, on va te conseiller, on va faire ceci, cela. » Et tout le monde l'accusait, c'était toujours lui. Ces enfants ont vécu avec cette perception, alors ces enfants pensaient pareil. Quelle dégradation pour un père d'imaginer que ses enfants devaient l'aider. Et le temps passe et la situation ne s'arrange pas. Il y a eu des tentatives d'aider, de donner des bons conseils, des experts, des psychologues, des personnes qui sont là pour l'aider, pour l'encourager, pour aider les autres. Parce qu'à nouveau, c'était lui le fautif, encore et encore. Mais avec le temps et une relation avec Dieu de la part de certaines personnes, il y a eu notamment une personne qui, je crois, a rempli de l'esprit, a eu la capacité de changer de l'intérieur. Et Dieu a déposé le fruit de l'esprit, en particulier l'amour pour ce monsieur. Et alors, ils ont renoué contact, sans accusation, sans les clichés et les habitudes que tout le monde pensait sur ce monsieur. Mais il était tout simplement capable, entre lui et ce monsieur, de parler avec je sais pas, avec spontanéité. Ils ont comme renoué et puis ils ont commencé à faire des choses ensemble, à sortir, à manger ensemble, à discuter, à blaguer. Et puis il y a comme une enthousiasme, une vie qui revient dans cette relation. Et cette relation a comme contaminé toutes les autres relations puisque la famille a commencé à changer, l'entourage a commencé à changer et ce monsieur a pu enfin vivre. On s'est rendu compte qu'il n'était pas le fautif. Il n'y avait personne de fautif, mais il y avait juste personne qui était rempli de l'esprit. Et j'aimerais dire que cet exemple, ça peut être pour chacun d'entre nous. Les uns et les autres, on combat tellement et trop souvent entre le bien et le mal, on essaye de fuir le mal alors que c'est pratiquement impossible, on essaye de fondre vers le bien, mais à nouveau c'est pratiquement impossible, qu'on puisse enfin avoir le bon combat. Détachons-nous de la chair et soyons remplis de l'esprit. C'est le seul bon combat qui vaut, parce qu'au moment où on s'accroche au Saint-Esprit, au moment où il nous remplit, le fruit de l'esprit naît. Et là où les transformations radicales sont inimaginables avec nos propres forces et les bons conseils de 3-4 personnes, enfin, le fruit de l'esprit peut s'enraciner en nous. Il y a quelque chose en nous qui peut revivre, il y a une restauration entière. J'aimerais dire qu'une transformation est possible. Certains d'entre nous, on a peut-être travaillé depuis des années et peut-être des décennies à changer notre caractère ou à changer le caractère de ceux qui sont autour de nous.
être rempli de l'Esprit. C'est la seule transformation possible. Certains d'entre nous, on a peut-être combattu avec certaines dépendances, certaines mauvaises habitudes. On n'a pas réussi à aller au-delà de tout ça parce qu'on s'est senti à jamais enchaîné. Être rempli de l'Esprit est la seule façon d'être libéré. Certains d'entre nous, on sait qu'il y a certains poids. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, cette adolescente qui avait un poids, et elle l'a eu pendant des années dans sa vie parce qu'il y a eu cet événement passé qui l'a pesé. Certains d'entre nous, c'est peut-être le cas où des événements passés sont là. Il y a eu des violences, il y a eu peut-être des manquements, il y a eu de l'irrespect, il y a eu de l'abandon, il y a eu de la solitude, il y a eu de ces fardeaux qui sont là. Être rempli de l'Esprit est la seule façon d'en être libéré. Et on pourrait dire ce matin les mêmes mots de Paul, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Je discutais avec Joséphine il n'y a pas longtemps et je ne souhaite pas que cette thématique sur le Saint-Esprit qu'on a commencé en tant qu'Église soit une petite thématique comme ça, qu'on enseigne 2 ou 3 choses intéressantes et puis que dans 2 mois, on croise les bras et qu'on imagine que ça soit terminé. Mais qu'au contraire, j'ai débuté en même temps que cette thématique à titre personnel, une fraîche relation avec Dieu, en lui plaçant à nouveau toute ma vie pour que cette thématique ait un effet dans ma vie et que je puisse progresser. Mais je nous invite tous à avoir une démarche authentique et sincère avec Dieu. Ne laissons pas cette thématique passer sans que nous puissions progresser, sans que nous puissions être remplis de l'Esprit, sans que nous puissions tenir ferme dans notre relation avec Dieu. C'est le moment pour nous. Alors que nous sommes dans cette thématique, dimanche après dimanche, on enseignait dans les réunions de prière, on est là pour prier pour tous ceux qui veulent et accompagner spirituellement pour tous ceux qui le souhaitent. C'est le moment pour chacun d'entre nous d'avoir ce face-à-face avec Dieu, de fuir le combat de la chair, de fuir le combat entre le bien et le mal, et enfin, de chercher l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse prendre toute la place et d'être libéré de ces mauvaises choses, de notre nature propre et de goûter à la présence du Saint-Esprit qui transforme notre vie. Amen.